Bonjour, bonjour, bonjour. Là, je l'ai mis à plat, mais ça on voit pas forcément correctement. Voilà, les grands ouvrages, ça prend de la place, c'est pas évident de tout filmer, de tout mettre en évidence. Donc là, c'est le sac. Donc vous avez vu la photo au démarrage de la vidéo, je la remets à la fin de vidéo pour vous montrer, voilà, ce qu'il en est exactement. Le sac, j'ai décidé de faire la vidéo, mais vraiment en dernière minute. Je me suis très bien avancée sur mon tricot, en fait. Et à la toute dernière minute, je me suis dit, on est dans le mouvement de l'écologie, on va dire ça comme ça, de anti-gaspillage. Donc là, moi, c'est des pelotes, hein, donc qui ont été entamées, qui ont été mises de côté et dont je ne savais pas quoi en faire. Donc, au lieu de les laisser prendre de la poussière, je me suis dit pourquoi pas. Donc moi, ça va être des sacs pour les cadeaux de Noël. Justement, Noël arrive, ce qui évite le gaspillage de papier, de carton, des emballages. Je me suis dit pourquoi pas, c'est original, ça change. Et en plus, recyclable, hein, parce qu'on peut l'utiliser là comme sac pour course ou mettre ses affaires pour aller à la plage, mettre des bouquins, du tricot dedans. Enfin voilà, chacun est libre de l'utiliser comme il le souhaite. Là, j'ai fait aucune broderie, mais je risque d'en faire par rapport au thème. Là, c'est l'hiver, donc ça sera sûrement des étoiles de neige que je vais broder. Je suis partie sur anti-gaspillage, donc anti-gaspillage de laine et recyclage. Je trouvais que c'était plus sympa d'avoir des cadeaux. Donc c'est ma première année que je me lance à faire ça. Donc je vais en faire d'autres, plusieurs sacs pour les cadeaux de Noël. Et voir même pour offrir par la suite les layettes pour les bébés. Ce qui peut être plus sympa que de les offrir dans du papier. Dans du papier. Voilà, avec le nom de la petite, du bébé, du petit garçon ou de la petite fille. Ce qui peut être super sympa aussi pour comme cadeau de naissance, avec les dates de naissance écrites. Enfin voilà, ça me donne pas mal d'idées. Et ce qui peut être super sympa et original. Donc voilà. Hormis ça, le sac, très simple à faire. En fait, c'est 4 rectangles, tout simplement. Donc les rectangles, après, vous les faites à votre sauce. C'est-à-dire que moi, ils sont d'une largeur de 16 cm et une hauteur de 44 cm. Donc voilà, ça fait quand même un grand sac assez volumineux pour mettre beaucoup de choses dedans. D'accord? Du coup, alors, les mesures, c'est un peu compliqué à prendre parce que, comme vous voyez, il est un peu bouffant. Donc, automatiquement, niveau largeur, c'est un peu compliqué à donner. Mais, comme vous voyez, j'ai mis 2 mains dessus au niveau largeur. Et ici, mes doigts moins écartés, ça me fait quand même, voilà. Voilà à peu près, pour vous donner à peu près une idée d'ordre de la grandeur du sac. Donc, je suis partie, j'ai donc tricoté mes rectangles et j'ai pris la vidéo en cours de route parce que je me disais que ça aurait été sympa de la faire. Donc, je me suis très vite avancée sur mon travail. Donc, une vidéo qui n'était pas prévue au programme. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant. Donc, comme j'ai marqué un sac emballage cadeau, c'est très simple à faire.
emballage cadeau Noël, ça peut être pour Pâques, Halloween, ça peut être pour Noël, les anniversaires, ça peut être, comme je disais, un ouvrage où vous pouvez broder le nom du bébé, avec la date de naissance. Ça peut être super sympa comme, cadeau, avec toute la layette que vous tricotez dedans. Ça peut être super sympa aussi et original à offrir. Donc voilà, moi je l'ai fait, donc c'est des pelotes entamées, donc des restes de pelotes. Donc moi j'ai utilisé une blanche et une bleue. Elles se tricotaient en 3/4. Et donc j'ai utilisé des aiguilles droites. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, hein, des aiguilles droites. En numéro 4 pour ma part. Donc après, vous pouvez très bien les tricoter en 2 avec de la laine 2. Vous pouvez tricoter en 4 avec de la laine qui se tricote en 4. Vous pouvez très bien tricoter en 7, en 8. Enfin voilà. À vous de faire vis-à-vis des aiguilles que vous avez et de la laine que vous avez. Pour ça, vous faites un échantillon. Vous pouvez très bien, donc moi j'ai fait en jersey, vous pouvez très bien faire d'autres points, du point riz, du point mousse, du point de blé, le point andalou, qu'est-ce que j'ai fait? Le point de sable. Après, vous pouvez faire autant de motifs que vous désirez. À vous de faire vos échantillons avec votre laine, avec vos aiguilles, et à vous de l'adapter si vous voulez faire plus large et plus long, plus haut, plus grand. Donc, c'est vous qui voyez après les dimensions que vous désirez et souhaitez. Mais après, vos échantillons, moi, la façon que je tricote n'est pas forcément la façon que vous allez tricoter vous. Donc, quand vous avez les dimensions, après, à vous de vous adapter. C'est toujours sur 10 cm qu'on compte le nombre de mailles dans 10 cm dans votre échantillon. Donc, pour celles qui veulent être carré de chez Carré. Donc voilà, moi j'ai fait mon échantillon. Pour 10 cm, j'avais 24 mailles. Après, vous en aurez peut-être plus, vous en aurez peut-être moins. On ne tricote pas toutes de la même manière. Il y en a qui sont plus serrés, d'autres moins serrés, plus lâches, des aiguilles plus grosses. Donc l'échantillon est vraiment à titre personnel. Donc moi, je vous présente comment j'ai calculé ça. Mais voilà, les échantillons, c'est vraiment chacun le fait suivant les points que vous faites. Ceux-là, automatiquement, correspondront sûrement pas. Si vous prenez des aiguilles numéro 3 pour le faire, vous allez sûrement pas retrouver ceci. Sauf si vous tricotez assez lâche avec des aiguilles plus petites. Enfin bref, après, voilà. Donc, pour ma part, pour 16 cm, du coup, il me faut 39 mailles. Donc ici, je démarre pour mes 16 cm, 39 mailles. Je tricote tout en jersey, donc 44 cm de hauteur. Je refais la même chose pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Et à partir de là, on se retrouve. Donc, je vous laisse de quoi regarder quand même ce que j'ai écrit. Et donc là, on va se retrouver pour la couture. Parce que moi, du coup, j'ai déjà bien avancé sur mes rectangles. Comme je vous ai dit, j'avais pas prévu de faire la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Pour faire le sac, comme vous voyez, hop, c'est des bandes, des rectangles. Donc le sac, c'est de l'emballage cadeau, simple. Au lieu de prendre des cartons, du papier, comme on est dans le mode écologie et réutilisable. Donc, je suis partie pour faire des emballages au tricot pour cette année.
Donc, que ce soit pour offrir la layette ou anniversaire ou Noël. Donc, je vais faire différents petits sacs. Pour ce sac, donc moi, c'est des sacs que je vais faire avec des pelotes entamées. Donc, je ne sais pas quoi en faire. Ou des restants de laine, où je vais faire du bicolore, suivant pour qui c'est et pour ce que c'est. Donc là, pour moi, ça sera de la laine blanche et de la bleue. C'est de la laine qui se tricote en 3-4. Mes aiguilles droites numéro 4. Donc, on va faire 4 rectangles. 1, 2, 3, 4 rectangles. Donc, moi, je les ai tricotés en jersey. Truc vraiment très simple. Donc, le jersey, c'est premier rang en droit, deuxième rang en vert. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. D'accord ? Vous pouvez très bien le faire dans un autre point, c'est-à-dire du point riz, du point mousse, des points ajourés. Vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez déterminé le point que vous voulez, on fait un échantillon. Parce que moi, comme je le fais en jersey, mes 16 cm correspondront pas à la même chose que du point riz ou du point de mousse ou des points ajourés. D'accord ? Donc, pour chaque morceau que vous faites, mettons vous faites du jersey, un point ajouré, jersey, un point ajouré. Ce que vous aurez fait en point ajouré ici ne correspondra pas au même nombre de mailles ici, obligatoirement, suivant ce que vous faites. D'accord ? Jersey, riz, c'est pareil. Le point riz, ne vous obtiendrez pas le même nombre de mailles au démarrage qu'avec du jersey. Il y a certains points, il en faudra plus, d'autres, il en faudra moins. Après, tout dépend de l'aiguille que vous utilisez. Vous pouvez très bien prendre de la grosse aiguille, mettons, je sais pas moi, d'aiguille 6, 7, 8, 9, comme vous le souhaitez. C'est pareil, au démarrage, vous n'obtiendrez pas le même nombre que si quelqu'un tricote en aiguille 4. Vous pouvez très bien prendre de l'aiguille 2, de l'aiguille 3, c'est pareil. Donc, la laine que vous utilisez et le numéro d'aiguille que vous utilisez ne correspondra pas pour tout le monde. Et tout le monde ne tricote pas de la même manière. Donc, pour l'échantillon, rien de compliqué. J'ai tricoté, alors je l'ai pas, je l'ai défait, j'aurais dû le garder. Parce que quand je fais mon échantillon, vu que c'est des restants de laine, donc j'ai tricoté 30 mailles en largeur et j'ai fait une trentaine de mailles, enfin une trentaine de rangs en hauteur. Comme c'est des chutes de laine, j'allais pas le garder, donc j'ai tout défait pour pouvoir refaire mon tricot à la bonne dimension. Pour pas faire de gaspillage, tout simplement parce que mes échantillons après, j'en fais rien. Ça me sert de dépoussiérant ou des trucs comme ça. Donc au lieu d'en garder des paquets dans des cartons qui ne servent à rien, je préfère tout défaire et réutiliser la laine que j'ai utilisée. Donc 30 mailles en largeur, 30 rangs en hauteur. Et après je prends au milieu, vraiment au milieu, mettons que c'est mon échantillon. Quand je calcule, je prends ici, là, au milieu. Pour compter 10 rangs. Je ne prends pas à la bordure. Parce que beaucoup de personnes me demandent comment vous faites vos échantillons. On ne prend pas la mesure à la bordure. On prend la mesure au milieu de l'échantillon. Pas trop bas, pas trop haut, mais vraiment au milieu. Vous posez votre mètre ruban. Hop. Je l'ai mis où ? Où il est là. Vous posez votre mètre ruban ici au milieu. Il faut bien le mettre à plat. Donc là, c'est 0. C'est une maille. Et là, je m'arrête ici à 10. Ça me fait une maille là. Quand je compte 1, 2, 3, 4, vous comptez bien toutes les mailles qu'il y a jusqu'au chiffre 10 qui est là.
et le nombre de mailles que vous obtenez sur les 10 cm de largeur, vous le notez. Pour 10 cm, moi j'ai obtenu 24 mailles. Donc ça veut dire que pour 1 cm, je déplace la virgule, vous faites la division comme vous le souhaitez. Donc 1 fois 24 divisé par 10, ça vous fait 2,4 mailles. Une fois que vous avez ça pour 1 cm, moi je veux 16 cm, j'ai plus qu'à faire 16 cm, multiplié par 2,4, j'obtiens 38 et des brouettes. Du coup, j'ai arrondi à 39 mailles, tout simplement. Après, suivant le point que vous faites, vous serez peut-être obligé d'arrondir à 38 ou à un autre chiffre, suivant ce que vous trouvez. D'accord? Voilà, pour l'histoire de l'échantillon. Vu que vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille d'aiguille, prenez toutes sortes de laine que vous souhaitez. Si vous n'avez pas les mêmes grosseurs de laine, faites bien un échantillon pour chaque. D'accord? Que vous ne retrouvez pas avec un tricot très large en bas, et la laine, qui sera peut-être un peu plus fine, va resserrer votre tricot. Du coup, vous n'aurez pas un rectangle bien déterminé, bien droit, bien propre. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Et l'échantillon, vous le faites sur le point que vous avez désiré faire. Donc, moi, c'est du jersey. Ça, mon échantillon, c'est par rapport à mon jersey. Si vous faites du point de riz, l'échantillon, vous tricotez que du point de riz et vous faites vos calculs par rapport au point de riz. D'accord? Donc, moi, du coup, j'ai monté 39 mailles en jersey. Donc, un rang en droit, un rang envers, le truc vraiment basique que tout le monde peut faire. J'ai tricoté pour obtenir 44 cm de hauteur. Hop, 44 cm de hauteur. Et vous faites ça 4 fois. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, une fois que vous avez vos 40 cm de hauteur, vous rabattez et on passe à la couture. Donc, la couture, elle va se faire en 2 parties. Donc, la première partie, je réunis. C'est pour ça que j'ai fait en 2 couleurs pour que vous voyez bien. Donc, j'ai mon jersey qui est là. Ici, c'est du jersey aussi, mais je l'ai mis à l'envers pour casser la monotonie du même point. Jersey, du coup, ça fait le jersey envers pour l'autre côté. Et on va passer à la couture. Donc, premier morceau que j'ai cousu, je vais vous expliquer comment faire. J'ai pris un peu d'avance. J'étais pas partie pour faire la vidéo, en fait. C'est pour ça que vous voyez que j'ai bien avancé sur mon travail, parce que j'étais pas partie à faire une vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les emballages, ça peut être une idée aussi. Et pour le restant de laine, où on est souvent à cumuler souvent des pelotes de laine déjà entamées et on ne sait pas quoi faire, au lieu d'en racheter pour faire autre chose, et de toute façon, il nous reste tout le temps des pelotes de laine entamées. Donc, pour les utiliser et pas les stocker en attendant de je ne sais pas quoi, j'ai préféré, moi, les finir en faisant des petits trucs comme ceci, qui sont rapides à faire, simples. Par la suite, donc pour le moment, c'est bleu et blanc. Par la suite, je vais sûrement broder des petites étoiles, des petits flocons de neige, vu qu'on est en période d'hiver. Après, ça peut être très bien des petits cœurs pour une petite fille, si c'est des cadeaux naissance que vous faites. Joyeux anniversaire, joyeux Noël, plaisir d'offrir. Enfin, voilà. Après, ces sacs-là, vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Et ce qui évite de gaspiller et d'entasser du carton, du papier d'emballage. Vous faites des économies et en plus, vous réutilisez les bouts de laine qui vous restent. Vous pouvez très bien faire des multicolores, plusieurs couleurs. Si vous avez plusieurs laines entamées, à vous de jouer avec les couleurs pour pouvoir donner aussi un peu plus de peps à votre sac. Donc voilà, tout est dit. Donc je vous laisse faire vos 4 rectangles
Donc 16 cm de largeur et 44 de hauteur. Une fois que vous avez fait ça, on va se retrouver pour la couture. Je vous dis à tout de suite. Pour la couture, on va faire une couture en fait où on assemble les deux morceaux et ça va former un L. Donc ici, j'ai le jersey qui est ici, visible, et là, je l'ai retourné pour faire ma couture. Donc, vous voyez, le bleu et le blanc. Ok, on va coudre ceci comme ça. Donc là, ça me forme un L. Hop, mon fil, il est où? Il est là. J'ai perdu mon aiguille en cours de route. Hop. Donc vous le mettez comme vous pouvez pour où vous soyez le plus à l'aise. Il suffit en fait de faire la petite largeur ici, le coudre ici. Donc ça doit correspondre à 16 cm, enfin pour ma part. Si vous avez fait plus grand ou plus petit, bah vous reprenez la dimension ici, sur l'autre côté. Donc ici, je récupère hop, le petit V. Donc j'ai assemblé les deux morceaux. Et je vais en face. Et je vais en face. Donc voilà, je prends ici. Et l'autre côté, je prends la petite boule. C'est bien, tout est en train de tomber, magnifique. C'est rien, c'est ma lumière qui est tombée, vu que il fait jour, il est 16h, mais il fait très sombre dehors. Et au final, je sais pas pourquoi, d'habitude il tient très bien. Et là, il m'a lâché. Donc voilà, vous prenez ici et vous reprenez le blanc. La petite boule blanche. Et vous allez continuer, vous voyez ce que ça fait, jusqu'à l'extrémité. Et une fois que vous avez cousu toute la longueur ici, la largeur en fait du bleu, on se retrouve. Fini. Donc vous voyez, ça fait un L. Hop. Une fois qu'on a fini, hop, je le déroule. Vu que c'est du jersey, ça roulotte, donc c'est normal. Voilà ce que ça fait. Donc on a notre L. Ok. Le blanc qui est ici, on va le rabattre pour le coudre ici, tout le long du bleu. Bien sûr, c'est normal que vous allez voir, hop, j'essaye de mettre bord à bord pour vous montrer. Hop, j'aurais dû mettre des pinces, ça aurait été plus vite. J'y ai pas pensé. Donc je déroulote, hop, et vous voyez, on va pas jusqu'à l'extrémité, c'est normal. Ce qui vous reste là, donc là je l'ai fait à la main, je l'ai pas bien posé. Ce qui vous reste là, ça correspond normalement. Hop, je prends ici. Quand vous allez bien poser, ça vous fait les 16 cm de largeur du tricot.
Donc ici, il doit vous rester 16 cm, c'est-à-dire que votre blanc doit aller jusqu'à là-haut. Voilà. Jusqu'ici. Et là, il vous reste les 16 cm, qui est la largeur de votre tricot ici. Ok? Donc, là, je prends les deux brins ici en blanc. Et je continue à coudre. Le blanc. Hop, je m'accroche. Et le bleu. Le blanc. Le bleu. Voilà ce que ça donne. Blanc. Et bleu. Blanc. Et le bleu. Alors. Et une fois que vous allez tirer dessus, donc vous tirez, vous voyez, hop, ça se met impeccable et la couture est invisible. Et de l'autre côté, ça vous fait une petite bordure qui sera à l'intérieur. Voilà à l'extérieur ce que ça donne. Donc on se retrouve une fois que vous avez fini de tricoter votre blanc sur le bleu. On va se retrouver avec, donc les deux morceaux sont à faire identiques. Donc on va se retrouver avec ceci. Hop, ça c'est l'intérieur. Hop. Si je le plie, donc voilà, mon bleu, si je le mets bien, il est là. Vous voyez, j'ai un décalage, c'est normal. Et votre blanc, il est cousu tout au long, tout autour du bleu. C'est pas évident, c'est des grosses pièces et on voit pas forcément tout d'un coup. Pas facile à filmer. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu ici. Continuez avec le blanc tout au long. Et vous faites 2 fois la même chose. Donc si vous avez les mêmes couleurs, voilà. Mais il faut que vous ayez 2 fois. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici en vous montrant. Donc là j'ai deux rectangles. Et là, 2 rectangles. Vous faites la même couture sur les deux. Exactement la même chose. Et une fois que vous avez terminé ça, on se retrouve pour assembler ce morceau-là et celui-là. Ça et ça, on va les assembler ici. Donc on va les positionner et je vais vous montrer comment les assembler pour terminer le sac. Une fois qu'on a assemblé donc nos 2 morceaux, vous voyez, cousu, cousu, ici cousu et cousu. Donc voilà, on a nos 2 morceaux identiques. Et là, comme vous voyez, j'ai installé ça comme ça. Donc, mon bleu tout droit, qui est là. Et mon autre bleu tout droit, qui est là. Je vais mettre ma couture, qui est ici, à l'horizontale. Et je vais tout simplement, hop, bleu et blanc. J'aurais peut-être dû mettre mon fil dans l'autre sens. Voilà. Hop, le blanc.
et je prends ici mon bleu. Sans que je m'accroche partout, ça serait bien aussi. Hop. Hop, je vais faire un petit nœud pour le démarrage. Après, j'irai le cacher. Du coup, donc moi, je le tourne. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que ce blanc-là, on va tout simplement le coudre avec le bleu. Décidément, je m'accroche partout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Hop. Hop, je resserre un peu plus. Voilà ce que ça donne, la couture. Alors, n'hésitez pas à serrer pas trop parce qu'il ne faut pas que ça devienne ratatouille. Et on va coudre comme ça jusqu'à l'extrémité ici. D'accord? Une fois que vous avez cousu tout ça là, hop, vous allez comprendre, hein, on va faire comme les autres. On a cousu ici, on pivote et le bleu, on coud le côté comme ceci jusqu'ici. Et toujours pareil, de là à là, on a 16 cm. Ce qui est logique, bien entendu. Une fois qu'on a cousu cette partie-là, on se retrouve pour faire l'autre partie. Une fois qu'on a terminé de coudre la partie ici, là, hop, où on a réuni les deux. Donc là, je l'ai remis à sa place au démarrage. Bah, on va coudre les deux ici. Donc, on va faire pareil. Une fois arrivé là, on va tourner et on va coudre ici, comme on a fait les autres, tout simplement. Et en vérifiant bien que cette largeur est bien, donc pour ma part, 16 cm pour que mes 4 coins soient de la même longueur. Et vous allez comprendre pourquoi cette importance. Donc, hop, je le remets bien à plat comme tout à l'heure. Donc, on a cousu ici. Maintenant, on va coudre là. Une fois qu'on a cousu là, on prend notre bleu
comme on a fait tout à l'heure, et on va venir coudre le côté ici, jusqu'en haut, comme les autres qu'on a fait. Ok? Et une fois que vous avez fini votre couture, on se retrouve. Voilà, une fois fini, donc ça c'est le bas et le haut. Hop. Donc j'ai un angle blanc que je viens poser ici. Ça se superpose très bien une fois qu'on le met correctement. Donc ici, ça nous fait un V. Et ici, on a notre couture du milieu qui est là. On a fait notre couture ici. Voilà. Là, ça fait un petit bouchon normal vu que c'est de biais. Maintenant, donc une fois qu'on l'a bien installé comme ceci et qu'on a notre V là, donc vous voyez bien là j'ai le blanc bleu et là j'ai bleu et blanc. C'est pour ça que j'ai bien fait changement de couleur, ce qui vous permet, déjà par rapport que j'avais pas assez de laine pour le faire en une seule couleur, et surtout pour bien vous montrer en même temps comment ça se présente une fois qu'on a fini de coudre. Voilà comment on doit l'installer. Maintenant, il nous reste l'anse ici à faire. Mon calepin. Hop. Oups. Hop. Donc, l'anse, donc la poignée du sac. Là, je vais remonter sur le bleu parce que j'ai des mailles lisières. Là, sur le blanc, c'est les mailles arrêtées. Pour remonter sur les mailles arrêtées, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais tout simplement monter les mailles sur mes mailles ici. Tout simplement mes mailles lisières. Et je vais monter, je crois que c'est 10 ou 11, je sais plus, je vais marquer 10. Je crois que c'est 10 mailles que j'ai calculé. J'ai mis des marqueurs. Et on va tricoter pendant je crois que c'est 20 ou 25 cm, je sais plus ce que je me suis mis dans la tête. Je le mettrai après. Est-ce que je sais pas, entre ce que j'ai dans la tête et le réel, des fois il y a des différences. Donc, je vais le faire au fur et à mesure et je vous dirai à quel moment j'arrête mon mon tricot. Donc je prends ici la première maille. Alors attendez, hop. Pour remonter les mailles, vous pouvez très bien prendre un crochet, ce qui sera beaucoup plus facile. Hop. Si je regarde ce que je faisais et pas à travers mon téléphone, voilà, j'ai une maille. Hop. Et où mon aiguille? C'est un peu beaucoup. Hop. Je ne vois pas ce que je fais, c'est magnifique. Alléluia. Je regarde pas du tout où il faut. Je peux installer à ma guise pour faire ceci. Alors, attendez. Hop. Voilà, ça serait peut-être mieux si j'installe. Hop.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc c'est 11 mailles. Voilà. 11 mailles. Moi, comme c'est une auxiliaire, pas une circulaire, pas une auxiliaire. Hop. Côté pratique, hop. Et je ressors de l'autre côté. Et là, je vais tricoter tout au point mousse. Donc rien de compliqué. C'est que des mailles à l'endroit. Donc là, je suis sur mon endroit de travail à l'endroit. Hop. Je retire. Si je vais lui faire un petit nœud pour le bloquer un peu en attendant, pour pas que ça soit un peu trop élargi. Et là, je suis sur l'envers de mon travail. Donc là, je tricote tout à l'endroit. Donc moi, toujours pareil, la première maille, je ne la tricote pas. Et je continue avec des mailles tout à l'endroit. On se retrouve. Je vais continuer à tricoter tout à l'endroit. Et on se retrouve, je vous dirai combien de centimètres pour ma part j'ai tricoté pour faire la anse. Hop, donc je rectifie ici. C'est pas 10, mais c'est 11 mailles. Et là, c'est une vingtaine de centimètres, mais j'ai pas encore déterminé. Quand j'aurai fait la première anse, ça sera plus simple. Et il faudra faire la même chose pour la deuxième. Donc voilà. Je continue ma anse et je reviens vers vous pour vous dire combien de centimètres j'ai tricoté au point mousse. Je vais peut-être le marquer là. Au point mousse. Et on se retrouve. Donc du coup, après vous voyez pour la longueur de la poignée, moi du coup je me suis arrêtée donc à 16 centimètres de hauteur totale au point mousse. J'ai plus qu'à coudre et j'ai fini mon sac. Donc j'ai fait la première anse ici. J'ai plus qu'à coudre la deuxième. Hop, je sais pas comment le mettre. Hop.
Donc on fait ça des 2 côtés. Après la hanche, si vous la voulez plus grande, vous la faites plus grande, donc plus de longueur. Après vous adaptez, par rapport à ce que vous voulez. C'est pareil, c'est une base. Après, chacun fait comme il a envie de faire. Principal, c'est de se faire plaisir et essayer tout simplement. Hop, une fois que j'ai fait ça, hop, je retourne. Je suis où? Je suis là. Je sais pas si j'étais dans l'écran au final. Hop. Et je viens cacher mon fil. Dans la petite bordure de couture. Un nœud par sécurité. Et je coupe mon fil. Voilà. De l'autre côté, j'ai mon petit bout de blanc. C'est pareil. Je vais venir le cacher dans le blanc et le bleu. Un petit nœud. Voilà, et je coupe le fil. J'ai fait ça pour tous les fils. Et quand vous avez fini votre sac, donc, faut que je descende un petit peu pour vous le montrer. Donc on a les anses. Et on va le retourner dans l'autre sens. Donc moi j'ai fait des petites anses. Pour moi c'est largement assez. Voilà. L'ouverture qui est très grande. Donc on peut mettre quand même beaucoup de choses dedans. Donc voilà, j'espère que... Je sais pas comment vous le mettre pour que vous puissiez bien voir. Je mettrai une photo pour vous montrer. De toute façon, il y a la photo de l'explication, enfin, au démarrage, pour vous expliquer ce que c'est. Et je vous mettrai une photo là pour vous montrer voilà, ce que ça donne, tout simplement. J'espère que le tuto vous aura plu. Donc, un petit ouvrage pour finir des pelotes de laine. Donc là, moi, j'ai fait en 2 couleurs, mais vous pouvez faire en plusieurs couleurs. Vous pouvez faire plus petit, plus grand. C'est pareil, c'est une base qui est modulable. Une fois qu'on a la base, on peut le faire dans toutes sortes de points. Vous pouvez vous éclater à faire plusieurs choses avec. Donc, pour les débutantes qui apprenaient à coudre et à tricoter, je trouve que c'est super sympa à faire. Donc voilà, bon, j'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.